שיעור לרפואת משה איתן בן אלודי שמחה מתוך שער חולי עם ישראל. והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות, le troisième enseignement de Shammai dans la Mishnah. Accueillir tout homme avec un beau visage. Sever panim yafot. Panim yafot, ça veut dire un beau visage. Qu'est-ce qu'il va faire celui qui est moche? Comment je peux accueillir quelqu'un avec un beau visage si je suis moche? C'est couchia. Et là, quelqu'un qui sourit, il est beau. Peu importe la tête qu'il a. C'est mamash kacha, c'est capchuto. Quelqu'un qui est beau et qui fait la tête, il est moche. Quelqu'un, même s'il est moche et qu'il sourit, il a un visage doux, il a un visage agréable, il est beau. C'est nikra panim yafot. Et mec, on n'a pas été médagdag dans ça. C'est mamash comme ça. On va dans le monde comme ça. J'ai remarqué ça plusieurs fois. Sur des personnes qui ont des visages qui sont laids. Comme ça, Hachem les a créés. Mais dès qu'il sourit, tout d'un coup, son visage devient agréable. Tout d'un coup, jusqu'à maintenant, quand tu le voyais, tu n'avais pas trop envie de le fréquenter ou de lui parler. Et il vient, il te fait un beau sourire. Tout d'un coup, tu vois que son visage, il devient doux, il devient agréable. Et ça, c'est la beauté du visage de l'homme. Qui c'est qui parle ici? C'est Shammai. Shammai était très dur. C'était la rigueur. Shammai, c'est din, c'est gvurot. La halakha n'est pas comme Bet Shammai. On ne peut pas supporter dans ce monde de trancher la halakha comme Bet Shammai. Dans l'Olam haba, la halakha serait comme Bet Shammai. C'est plus facile. Dans ce monde, la halakha elle est que comme Bet Hillel. Bet Hillel, Ranvetan, il est doux, il est mekel. Le peuple aime la koula. C'est permis, c'est permis, c'est permis. Ah, il est bien ce rave. Okay. C'est interdit, c'est interdit, c'est interdit. Ok? Extrémiste. Alors, c'est pour ça que la halakha n'est pas comme Bet Shammai. Bet Shammai, c'est son shoresh neshama qui vient plus de la rigueur. Et c'est pour ça que la halakha n'est pas comme lui. Et qui c'est qui dit cet enseignement? Bet Shammai lui-même. Bet Shammai lui-même qui était un homme de rigueur. On aurait cru voir, si on voit Bet Shammai, d'après tous les enseignements qu'on voit de Bet Shammai, on voit un rave, comme ça, comme les rabbanim, durs, avec les sourcils froncés. Bet Shammai. C'est non, du coup l'inverse. Qu'est-ce qu'il te dit lui-même? Il faut avoir le sourire sur le visage. Il faut, quand tu vois quelqu'un, ton prochain, avoir un visage agréable, un visage beau. Un visage beau, c'est un sourire, c'est un visage doux. Et ça, c'est le travail qu'a fait Bet Shammai sur lui-même toute sa vie. Ou Aya Omer, c'est Yadoua, il dit Rabbeinu Yona, et les Mifarshim, ils disent, quoi, Bet Shammai, il n'y a que lui qui a dit Eve mekabel kol adam besever panim yafot. Quoi, Bet Hillel, il n'est pas d'accord avec lui dans ça? On sait toujours Bet Hillel, il n'est pas d'accord avec Bet Shammai. Mais dans ça, Bet Hillel, il n'est pas d'accord. Il dit quoi? Il faut accueillir les gens avec un visage dur. Gam Bet Hillel, il est d'accord avec ça. Et Gam Rabbi Akiva, et Gam Rabbi Shimon Bar Yochai, et Gam tous les Chachamim et tous les Tanaïm, ils sont tous d'accord avec ce qu'il dit Bet Shammai. Donc pourquoi il y a écrit c'est Bet Shammai qui dit ça? Tout le monde est d'accord avec les enseignements de tout le monde. Tous les Pirkei Avot, il n'y a pas de marloquette. Ils sont tous d'accord avec tout ce qui a été dit. Après tu dis, l'un a dit, l'autre a dit, et celui-là il a dit, et celui-là, toutes les Pirkei Avot c'est comme ça. Et là, on a dit plusieurs fois déjà. La kavana est qu'il travaillait constamment sur ça toute sa vie. Ou Aya Omer, il disait, la kavana que c'est la avoda qu'il a fait toute sa vie. C'était le titre de sa avodat Hashem. Ces trois choses-là.
שמאי אומר, לא רק שמאי אומר, כולם אומרים, אבל שמאי היה אומר את זה כל החיים שלו. Donc Shammai, il a fait un travail sur lui parce que justement, il vient du côté de la rigueur. Il a fait un travail sur lui toute sa vie d'avoir un visage agréable. Combien c'est une avoda importante? Combien c'est révélateur sur la personne si c'est quelqu'un qui a un visage doux, souriant, agréable ou un visage dur? C'est révélateur. Tu vois quelqu'un qui a de la simcha, c'est quelqu'un d'équilibré. Ça montre, ça dévoile la personne. Il est saméach, même si ça ne va pas. Il passe des épreuves difficiles. Tu sais qu'il passe des épreuves difficiles. Et quand tu le rencontres, il est souriant. Comment ça va? Oh Hachem. Ça peut aller mieux, mais oh Hachem. Et il a le sourire, il est content. Ça montre un équilibre chez la personne. Ça montre une personnalité qui est très forte. Quelqu'un qui est triste, parfois les gens sont tristes même sans raison. Et parfois les gens ils sont tristes quand il y a une raison. Alors ça révèle une faiblesse. Pourquoi il montre sa tristesse? Il n'arrive pas à se contenter. Il n'arrive pas à la garder en lui. Ça montre une certaine faiblesse chez la personne. Tu veux savoir si quelqu'un il est équilibré, il est fort? Regarde est-ce qu'il est souriant. S'il est souriant, regarde les tzadikim. Tous les tzadikim que j'ai connus, ils sont tous souriants. Peu importe quel est leur trouna, comment on dit leur trouna, leur caractère. Après, un homme il est avec un certain caractère. Il a un caractère plus ouvert, plus fermé, plus doux, plus dur. Ça, c'est la façon dont chacun il est né dans ce monde. Les caractères de chacun sont différents les uns des autres. Mais bien que c'est le cas, que les caractères sont différents, le point commun entre tous les tzadikim, c'est le sourire. Peut-être pas tout le temps, mais quand tu leur parles, quand ils sont avec leurs élèves, ils ne peuvent pas toujours montrer un sourire. Quand ils font une dracha, ils ne peuvent pas rigoler. Okay? Mais quand tu es seul avec eux, c'est la simcha. Il y a de la simcha qui dégage du tzaddik, de la simcha dans tous les cas, dans toutes les circonstances. Tu vois, le tzaddik, il est saméach. Rav Eliashiv. Vous avez vu les photos de Rav Eliashiv? Okay, toujours sérieux, partout. Tu vois, même, parfois il y a des grandes réunions de grands rabbanim. Ils les réunissent dans un stade, dans une salle, dans un truc, tous les gdolés en larmes, après qu'est-ce qu'ils disaient. Et Rav Eliashiv Alav Shalom, quand il était là-bas aussi, vivant, alors il participait à toutes ces réunions-là. Et tu le vois, toujours un visage sérieux, très sérieux. Et le Rav Eliashiv, quand tu le vois seul, ou dans sa synagogue le matin après la tfila, oh, quel simcha il dégageait de lui, c'était incroyable. Parfois même, il plaisantait. Rav Eliashiv, il plaisantait. À son niveau, à sa façon, mais c'était, tout le monde rigolait autour de lui. Une fois j'ai amené Shmuel, ce petit Shmuel. Non, Shmuel c'était son sandak. J'ai amené Avraham, le grand, pour lui couper les cheveux. C'était la coupe des cheveux. J'ai donné à Rav Eliashiv le ciseau pour qu'il lui coupe les cheveux. Et il y avait du monde dedans, et il y avait le photographe qui voulait prendre la photo, et ça a traîné 1 seconde, 2 secondes, avant qu'on lui donne le ciseau. Tu vois, Rav Eliashiv, non, allez, en plaisantant comme ça, avec un grand sourire. Tu vois un homme serein, tu vois un homme saméach, tu vois un homme plein de joie. C'est Rav Eliashiv Alav Shalom. Avec tout son sérieux dans la Avodat Hashem, qui n'a pas Malach Hasharet comme lui, qui ne perdait pas un instant comme lui. Et Rav Ovadia, il y avait un plus matmique dans l'histoire que Rav Ovadia. Aval, tu le voyais, saméach, avec tous les sourires qu'il a eu dans sa vie. La joie qui dégageait de lui. Tu viens à une petite claque, paf. Quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui n'est pas épanoui, il ne peut pas mettre une claque. Il lui met une claque de colère. Il lui met une claque, c'est une riba. Comment on dit riba? C'est de l'affection. C'est une marque d'amour. Une petite baffe. C'était douce. Il lui a fait avec sa main comme ça, qui était... C'était bon. Une petite... Peu importe qui, Rosh Hamamshala, boum, tout le monde. Tout le monde la prenait.
C'est un homme, sa mère. Et pas parfois oui, parfois non, tout le temps. Tout le temps, le tzaddik c'est toujours le même. Son rapport humain avec les autres, il est constant, il bouge pas. Ça dépend pas des humeurs. Ça dépend pas des humeurs. Toujours pareil. Il y a des moments de faiblesse, il y a des moments où un homme il a moins la patience, moins aval. Toujours, il dégage la simcha. La simcha, c'est très très révélateur sur la personnalité de l'homme, sur sa avodat Hashem. Ravat Alavot, il dit, Achasid, da'agato belibo, ve'tzahalato al panav. L'inverse. Tzahalato al panav, ve'da'agato belibo. Tzahalato, c'est le rayonnement. Son visage, il rayonne, et son inquiétude dans son cœur. Il ne fait pas partager tout le monde, à partager à tout le monde son inquiétude. Pas tout le monde a besoin de savoir qu'aujourd'hui ça ne va pas. Chez les gens qui sont plus faibles, alors s'il y a un problème, eh ben, tout le monde le sait. Même s'il ne le raconte pas, tu vois sa tête. Aujourd'hui, il est comme ça, il fait la tête. Bah, qu'est-ce que t'as? Oh. Parfois il raconte, parfois il ne raconte pas, mais tu le ressens. Ça, c'est au niveau des connaissances en dehors de la maison. Là-bas, un homme encore, il peut camoufler. Il y a un deuxième level. Level numéro 2, c'est à la maison. Dehors, l'homme, même s'il est chacham, il est tzaddik, akol, il a encore plus ou moins la force de cacher sa peine, cacher son inquiétude, ses soucis. Il est Talmid Chacham Baruch Hashem, il a des gens qui le connaissent, il garde un sourire, il garde. Et quand il rentre à la maison, là c'est niveau numéro 2. Sa femme, eh ben, elle va bien partager ma journée. Elle va bien la partager, je vais lui faire comprendre bien comment c'était dur aujourd'hui. Et il fait la tête. Et elle vient, et il fait la tête. Qu'est-ce que t'as? Ouais, il commence à dire. À la maison aussi, c'est pareil. C'est plus dur. Mais à la maison aussi, ça doit être pareil. Le sourire sur le visage. T'as vu de sa mère. Ça montre combien c'est un homme qui est puissant. Quelle force il a, cet homme-là. Il garde tout pour lui, tout seul. Personne ne doit partager sa romma. Personne. Ça, c'est une force. Son angoisse, sa tristesse, il la garde pour lui. Sur son visage, toujours ça rayonne. Ça, c'est la voda de Beth Shammai. On a parlé de ça des dizaines de fois. Et on va en parler encore des dizaines de fois. Et à chaque fois, je dis la même chose. Combien c'est important d'avoir un rapport avec l'autre qui a un rapport de simcha, de lekabel panav acher besefer panim yafot, shira'eh lahem panim yafot shel simcha, il dit Rabbeinu Yona, de leur montrer un visage de joie. Kedeh shete ruach aberiot nocha emeno. Quel est le but? De montrer toujours à l'autre un visage rayonnant de joie. Quel est le but? Stam, quand on dit celui-là il a jamais de problème, non, c'est pas ça le but. Le but, c'est de donner du nachat toujours à ceux qui t'entourent. C'est une mitzvah très saine. Il faut faire du bien autour de soi. Une des bontés, et peut-être la bonté la plus grande qu'on peut faire avec les gens qui nous entourent, c'est de sourire. Il n'y a pas plus grand nachat que tu peux apporter à un homme que le sourire. Il n'y a pas plus que ça. Souvent des gens, ils viennent, etc. On parle, on discute. Okay. La seule chose de toute la discussion qui les a apaisés, c'est le sourire. Ils viennent d'un endroit où dans leur maison, ils ont un problème, ou dans leur travail, ou dans leur entourage. Dehors, c'est pas facile. Dehors, ici, c'est le pays des merveilles, ici. Dehors, c'est un monde de requins, dehors. Chacun, il veut manger l'autre. C'est un monde très cruel. Les gens, ils sont pas souriants dehors. L'inverse. Donc, il vient de ce monde-là, et il vient te partager ses problèmes, etc., etc. La majorité des fois, ce qu'il a plus gagné de cette rencontre, c'est le sourire. Tu vois, le sourire, ça m'a calmé. C'est ça qu'il veut. Il veut se calmer. Comme ça, c'est écrit dans Rabbeinu Yonah. Il donne du nachat ruach aux autres. Quand il s'assoit la personne devant toi, et tu lui fais un sourire, il n'y a pas plus réconfortant que ça. Plus qu'un café, plus qu'un verre de whisky, plus que tout ce que tu veux. Le sourire, il s'assoit, il aura un sourire.
Ah, enfin de la lumière dans ce monde brutal. Rotzelomar, shitrachek mimidat akas. Maintenant, ça va plus loin. La colère, c'est elle qui entraîne à l'homme un visage qui n'est pas beau. Une femme, elle peut être la plus belle du monde, coléreuse, elle est moche. Ça, je l'ai entendu de la bouche de plein de maris. Elle ne peut pas la voir, je ne peux pas la voir. Comment tu ne peux pas la voir? Tu t'es marié avec elle, tu l'as choisie. Quand tu l'as choisie au Shidour, elle était belle à tes yeux. D'accord, elle était belle, maintenant je ne peux pas la voir. Je ne peux pas la supporter. Je ne peux pas la sentir. Je ne peux pas la voir. Pourquoi? C'est vrai. Parce que le visage de quelqu'un qui est coléreux, il est impossible à voir. On ne peut pas voir ça. Même si l'homme il est le plus beau du monde ou la plus belle du monde, on ne peut pas voir un visage de colère. C'est pas supportable. La midat akaras, elle entraîne l'inverse. Que l'homme, même si il montre pas sa colère, mais sa colère va entraîner que son visage il va être difficile à accepter, difficile à voir, et ça entraîne un manque de nachatou aux autres. Ça embête les autres. C'est un saut de mazik. Chez mida ra'a ad me'od. C'est une très mauvaise mida, la mida de la colère. Ve'anig atzmo b'midat haratzon. Ratzon, c'est la patience. Al derer sheyu merutzim mimeno bnei adam, afin que les gens qui l'entourent, ils soient contents de lui, que ça leur fasse du bien d'être avec lui. Mida na'a ou mekubelet. Ve'al ze amor chachmei musar, retzoncha shetarpotz, chafotz, ma shelo tarpotz. On va expliquer cette phrase. She'en adam yachol la'asig she'yeh ha'olam chefetzim bo. Un homme ne peut pas... Qu'est-ce qu'il aimerait un homme? Un homme, il aimerait être aimé. Il aimerait être agréé. Oui. C'est ce qu'un homme, il veut. S'il est normal dans sa tête, c'est ce qu'il veut. Oui. Il veut être apprécié par les gens qui l'entourent. Et sa famille en premier. S'il annule pas sa volonté devant la leur, ובזה יהיה לו אוהבים רבים וישמור נפשו מנזקי בני אדם. En cela, il aura beaucoup de personnes qui l'aiment, cet homme-là. רצונך שתחפוץ, ta volonté est de plaire, de trouver grâce. חפוץ מה שלא תחפוץ. מה זה אומר? Il faut que tu veuilles ce que tu veux pas. Qu'est-ce qu'un homme il veut pas? Annuler ce qu'il veut. Un homme veut, désire. Quel? Il désire des choses. Il ne veut pas annuler ce qu'il désire. Il faut que tu veuilles ce que tu veux pas. Ce que tu veux pas, c'est annuler. Il faut que tu veuilles annuler tes désirs pour être apprécié et aimé par les autres. Ça, c'est la règle. C'est connu. Quelqu'un qui s'impose, quelqu'un qui est Kabdan, ça s'appelle Kabdan. Pourquoi c'est pour ça? J'ai dit, déjà, il n'est pas aimé. Il n'est pas aimé. Les gens, à la fin, ils en ont marre. Et les premiers, c'est sa femme et ses enfants. Ils en ont marre de lui. Oui, toujours. Papa, il rentre, ça y est, il va dire... Et si c'est pas fait, ça... Non, le rotim. Alors, annule ta volonté devant celle des autres, et en cela, l'homme, il va être aimé. Il sera protégé de tout mal. Celui qui montre un visage de colère, isnaou, il va être détesté par les hommes. Ils vont l'écarter de lui, ils vont se séparer de lui, et après à la fin, ils chercheront à lui faire le mal. Quelqu'un qui est aimé, même si c'est un concurrent par exemple. C'est un concurrent. En général, la nature de l'homme, c'est de faire du mal à un concurrent. Oui, tout ce que je peux l'écraser, je l'écrase. Alors, si c'est quelqu'un de bon, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un d'aimé, de doux, d'agréable, personne au monde ne voudra son mal. Même pas quelqu'un qui est, naturellement parlant, devrait chercher son mal, il ne pourra pas. Pourquoi? C'est quelqu'un de trop gentil. Comment je peux lui faire du mal? Je le laisse, la brioute, qui réussisse, même si moi je rate, lui qui réussisse. On ne peut pas lui faire du mal. Il est aimé par tout le monde. Alors ça, c'est ce qu'un homme il va gagner dans ce monde.
Gam Baolam Hazé aux yeux des gens, et Gam Bevadaï aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Parce que tout celui qui est aimé par les hommes, c'est un signe qu'il est aimé par Hachem. Baruch Adonai L'Olam. Adonai.